Vous devez vous donner pour Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné. Et vous avez reçu le don qui vous a amené. Maintenant, donnez-vous vous aussi. Aimez-vous aussi. Faites une offrande de votre vie, vous aussi. Une offrande de nos vies à Dieu. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas donner quelque chose à Dieu et que ce soit perdu? Nous avons vu dans 1 Corinthiens 15 qui nous est dit qu'il y a un message qui nous a été transmis. Il y a un contenu à l'évangile. Et l'apôtre Paul tenait à ce que le peuple comprenne, se souvienne de la teneur du message qui leur avait été prêché. Et qu'il est essentiel non seulement de savoir quel est le message de l'évangile, mais de nous tenir fermement à ce message-là. Parce que déjà à l'époque, il y avait la possibilité d'avoir un autre message. Et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de messages, secondaires, que les gens ont voulu amener pour en faire le message principal. Sans parler des messages qui ne sont pas les messages de Dieu, que les gens ont voulu imposer. Nous n'allons pas entrer dans l'histoire des hérésies, mais la réalité, c'est que Satan a toujours voulu détourner le message. Et selon les siècles et selon les générations, il y a eu tendance à aller dans un sens ou dans un autre sens. Notre siècle, c'est un siècle de dilution où nous diluons le message. Mais la parole de Dieu nous invite à nous rappeler le message tel qu'il a été prêché et nous tenir à ce message. Et nous avons contemplé donc le message qui nous a été annoncé. Nous avons médité sur le fait que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ces deux éléments sont essentiels. Sa mort pour nos péchés, sa résurrection. C'est cela le message de l'Évangile. Et en recevant ce message, nous avons compris que s'il est mort pour nos péchés, c'est que lorsque nous recevons le message de Jésus et que nous croyons en Jésus, nous sommes pardonnés. Et nous avons contemplé longuement la semaine dernière le pardon. Nous nous sommes réjouis du fait que nous sommes pardonnés. Non seulement nous sommes pardonnés, mais notre culpabilité est enlevée. Non seulement notre culpabilité est enlevée, mais l'emprise du péché sur nous est brisée. Non seulement l'emprise du péché sur nous est brisée, mais l'emprise de Satan sur nous est brisée. Non seulement l'emprise de Satan sur nous est brisée, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes adoptés dans sa famille. Et nous recevons la vie nouvelle parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et tout cela est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour dire que tout cela est merveilleux? Tout cela est merveilleux. Dieu offre, nous recevons. Et nous passons de la mort à la vie. Mais la question qui se pose maintenant, le message 3, c'est nous sommes passés de la mort à la vie. Et alors? Et maintenant? Et la parole de Dieu nous répond amplement sur le maintenant. Et c'est sur ce maintenant que notre génération a des difficultés. En plus du reste. Parce que dans ce maintenant, nous constatons que Dieu, nous ayant tout donné gratuitement, maintenant attend quelque chose de nous. J'étais très frappée cette semaine ou la semaine passée parce qu'une des personnes sorties évangéliser m'a fait le rapport de la sortie et ils ont rencontré une personne, un jeune homme de Chine qui avait donné sa vie au Seigneur. Mais avant de donner sa vie au Seigneur, il a posé cette question. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très intéressant. Il a voulu savoir ce que ça allait lui coûter.
Il a voulu savoir ce qu'il allait devoir faire après. Et c'est important pour nous de comprendre que ça ne nous coûte rien de venir au Seigneur. Nous gagnons tout. Mais qu'il y a ce que Dieu nous demande comme témoignage de cette nouvelle vie que nous avons reçue. Donc, d'une certaine façon, la vie que nous allons vivre va nous coûter quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et c'est important pour nous de prendre conscience de cela. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5? Je vais vous encourager quand vous rentrez à la maison. Lisez Éphésiens 4, 5, 6, Colossiens 3, Romains 12. Tous ces passages nous parlent de la vie nouvelle en Jésus. Où est-ce que nous trébuchons lorsque nous sommes nés de nouveau? C'est le fait que où nous n'avons pas saisi en quoi doit consister cette vie nouvelle, où nous résistons à la vivre. Nous résistons. Et nous estimons que puisque Dieu est bon, même si je ne vis pas la vie nouvelle qu'il veut pour moi, il va quand même me trouver sympathique. Est-ce que vous savez que Dieu nous aimait quand nous n'étions pas convertis? Que nous vivions pour lui ou pas, il va continuer à nous aimer. Mais nous n'allons pas vivre pleinement la vie que nous sommes censés vivre. Nous n'allons pas vivre pleinement la présence de Dieu. Nous n'allons pas vivre pleinement la grâce de Dieu. Nous n'allons pas vivre pleinement l'appui de Dieu parce que nous serons en train de vivre différemment et nous serons en train de vivre en porte-à-faux avec Dieu. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons autre chose. Vous voulez autre chose. Moi, je veux autre chose. Alors, je découvre dans Éphésiens chapitre 5 ce que Dieu attend de moi dans cette nouvelle vie. Il me dit ceci, soyez donc des imitateurs de Dieu. C'est très simple. Nous avons reçu la vie de Dieu. Dieu nous dit maintenant, imitez-moi. Et nous, on est là, hein? Imiter? Créer le monde? Non, 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 non. C'est moins compliqué que ça. Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Je voudrais que vous écoutiez attentivement. Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce qu'il nous a équipés pour faire à la nouvelle naissance. C'est ce qu'il nous a équipés pour devenir en nous donnant son esprit. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ceci, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais il est essentiel pour nous de saisir. Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. En d'autres termes, imiter Dieu est la conséquence logique du fait d'être adopté dans sa famille. Il y a un de mes frères, il a un fils qui aime beaucoup s'habiller comme lui. Donc, quand son père a commencé à mettre des vestes très classe, le petit aussi voulait des vestes très classe. Et son père avait son très stylé pantalon, veste, et le petit pareil. Et quand vous voyez les deux, c'est très... Vous regardez, c'est tout un spectacle. De voir les deux ensemble, habillés, et le petit très sûr de lui-même, avec son père. Imitateur, dites imitateur. Imitateur. Spirituellement, nous devrions être comme ça avec Dieu. Ce que Dieu fait, nous faisons. Ce que Dieu veut, nous voulons. Ce que Dieu ne veut pas, nous ne voulons pas. Ce que Dieu aime, nous aimons. Ce que Dieu n'aime pas, nous n'aimons pas. C'est la conséquence logique du fait d'avoir été adopté. Adopté. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit ici? En réalité, soyez des imitateurs de Dieu. Soyez des imitateurs de Christ. Ça, c'est la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Ayant reçu le pardon, ayant reçu la paix, ayant reçu la réconciliation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous commencions à fonctionner comme lui. Que nous commencions à l'admirer et que nous commencions à l'imiter. Que nous commencions à dire, si Dieu est comme ça, moi aussi je serai comme ça. Si Jésus est comme ça, moi aussi je serai comme ça. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ.
à l'exemple du Christ. À l'exemple du Christ. Si quelqu'un vous demande quelle est votre ambition, dites, je veux être comme Jésus. En d'autres termes, mes pensées, mes actions, mes paroles doivent être calquées sur Jésus. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un mouvement, je ne sais pas si ça existe encore, des jeunes qui avaient un bracelet. Ça existe encore? WWJD en anglais. Qu'est-ce que Jésus fera? Pour leur rappeler, au moment où ils étaient prêts à insulter quelqu'un, que non, Jésus n'allait pas faire ça. Mais s'il y a quelque chose de très profond dans cela, parce qu'il nous a dit que nous sommes des enfants, par conséquent, nous devons imiter notre Père. Jésus s'est donné pour nous, par conséquent, nous devrions aimer comme lui a aimé. Comment est-ce que Jésus a aimé? Pour quelqu'un qui va dire, mais moi je suis rempli d'amour, hein? C'est juste qu'il y a des gens, je ne les supporte pas, mais je suis rempli d'amour. Et il nous dit ici, comment est-ce que Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés et il s'est donné. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous devez vous donner. Vous devez vous donner pour les autres. Vous devez vous donner pour Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné. Et vous avez reçu le don qui vous a amené. Maintenant, donnez-vous vous aussi. Aimez-vous aussi. Faites une offrande de votre vie, vous aussi. Une offrande de nos vies à Dieu. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas donner quelque chose à Dieu et que ce soit perdu? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu avec une lampe en train de chercher quelque chose? Il ne perd jamais ce qui lui est donné. Et il ne malmène jamais ce qui lui est confié. Et nous disons que nous donnons nos vies à Jésus, mais en réalité, ce que nous faisons, c'est que nous recevons le salut qu'il offre. Mais très souvent, nous gardons nos vies. Nous gardons le droit de faire comme nous voulons, où nous voulons, agir comme nous voulons. Et Dieu dit non, donnez-vous. Il y a un passage dans Colossiens 1 au verset 9. Il a commencé au début de Colossiens en parlant du fait que il a entendu parler de leur foi. Et puisqu'il a entendu parler de leur foi, il leur dit ceci. Et de la manière dont ils ont reçu l'évangile. Il dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et moi, je suis toujours interpellée par les prières de l'apôtre Paul. Les prières que le Saint-Esprit l'amène à mettre dans la parole de Dieu. Parce que ces prières nous permettent de savoir ce que Dieu veut. Et quelles sont ces prières? Il dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Est-ce que vous avez des Bibles? Ok, regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, au verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que la vie vous soit facile, que vous n'ayez plus jamais de difficultés, que franchement, vous ayez tout ce que vous voulez, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Ceci vous donne une indication de la manière dont vous devez prier pour vous-même. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Puisque j'ai entendu parler de votre foi, voilà ce que je demande à Dieu pour vous. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Regardez avec moi dans Romains 12, verset 1. Je vous invite donc, frères,
À cause de cette immense bonté de Dieu. Dites avec moi, à cause de cette immense bonté. À cause de cette immense bonté. Avec une voix forte, à cause de cette immense bonté. À cause de cette immense bonté. À cause de cette immense bonté. Alléluia. À cause de cette immense bonté de Dieu. Je lis la version du Sommeur. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Au verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner, encore une fois, la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous voyons dans ces passages qu'il y a une conséquence au salut. D'abord, nous avons vu, Éphésiens 5 au verset 1, que puisque nous sommes ses enfants, nous devons l'imiter. Alléluia. Nous voyons aussi dans Colossiens chapitre 1 au verset 9 qu'il y a une prière que l'apôtre Paul est en train de faire pour l'Église. Et dans cette prière, la première chose, c'est qu'ils connaissent la volonté de Dieu, qu'ils progressent spirituellement. C'est la première chose que nous devons désirer. Nous allons voir le reste par la suite. Ensuite, dans Romains chapitre 12, verset 1, nous voyons ceci. À cause de la bonté de Dieu, vous avez bénéficié de la bonté de Dieu. Puisque vous avez bénéficié de la bonté de Dieu, maintenant, changez votre manière de fonctionner. À cause de la bonté de Dieu. 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 Vous lui offrez votre corps comme un sacrifice, non pas mort, vivant, 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 vivant. Et ensuite, il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Alors, qu'est-ce que nous constatons dans ces passages? Nous constatons que la première chose, notez-le, la première chose, c'est décider de poursuivre la connaissance de Dieu. Si vous avez compris que vous êtes censé maintenant imiter Dieu, comment est-ce que nous imitons Dieu? Nous imitons Dieu d'abord en cherchant à le connaître. La connaissance de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur devrait faire, devrait décider qu'à partir de maintenant, je vais imiter Dieu? Et qu'est-ce qu'une personne qui a donné sa vie au Seigneur il y a 20 ans devrait faire? Devrait décider qu'à partir de maintenant, je vais imiter Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez décider qu'à partir de maintenant, vous devez imiter Dieu. Simple. Tout le reste, tout ce que je vais vous dire après, vient en complément de cette simple phrase. Imiter Dieu. Parce que parfois on dit, oui, mais je ne sais pas comment il est. Comment il est? Si je dois l'imiter, comment il est? Je vais vous dire comment il est. La première chose, donc, si je veux imiter Dieu, c'est apprendre à le connaître. Un homme et une femme qui appartiennent à Dieu a un seul objectif dans la vie, le connaître. Si vous avez un autre, changez-le. Le connaître. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu? Il nous a dit ceci. Nous demandons, nous venons de le lire, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous avez remarqué? Sagesse et intelligence spirituelle. Il y a une intelligence spirituelle et il y a une intelligence naturelle. Avez-vous remarqué que beaucoup de personnes qui sont très intelligentes naturellement ne sont pas intelligentes spirituellement? Moi, j'étais très intelligente naturellement, mais spirituellement, zéro. Il y a un degré de connaissance de Dieu, de révélation de Dieu, qu'un homme et une femme peuvent obtenir, quel que soit son niveau d'intelligence naturelle. Il y a des personnes qui vont dire, je ne comprends pas la Bible, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents sur le plan intellectuel, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence spirituelle. Donc, qu'est-ce que vous désirez à partir de maintenant? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Vous demandez de le connaître. Vous demandez la compréhension des choses de Dieu, la révélation de Dieu. Vous poursuivez. Qu'est-ce que Dieu donne? Dieu donne sa personne. Le cadeau que Dieu donne, c'est lui-même.
La chose première que vous devez désirer quand vous parlez avec Dieu, c'est lui-même. C'est toi que je veux. Il y a ce chant que nous chantons. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et au moment de l'offrande, nous sortons des petites pièces. Ce n'est pas logique. Et le lendemain matin, nous restons au lit au lieu de nous lever pour prier. Or, nous avons dit, c'est toi que mon cœur désire. Maintenant, vous me direz, on le chante par la foi. Mais la foi doit se manifester par des actions. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est le secret de la vie chrétienne. Quand vous commencez à crier à Dieu pour Dieu, tout le reste va changer. La première chose qu'il demande, dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et vers la fin de ce passage que je vous ai lu, il ajoute aussi, vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, va progresser dans la connaissance de Dieu. Vous allez progresser dans la connaissance de Dieu. Mais vous progressez dans la connaissance de Dieu parce que vous voulez progresser dans la connaissance de Dieu. Quand les gens viennent à Jésus, souvent ils ont une longue liste de demandes. Une longue liste. Et la liste s'allonge chaque année. Parce qu'ils vont barrer quelques... Bon, là c'est fait. Et ils vont en ajouter d'autres. Et quand vous regardez cette longue liste, vous allez constater que rien de ce que nous venons de lire dans Colossiens 1, à partir du verset 19, nous figure sur la liste. Je vous mets au défi de sortir votre liste. Si je vous demandais aujourd'hui, sortez votre liste de prières, que nous comparons à la liste de prières de l'apôtre Paul. Sortez la vôtre. Eh oui. Même celle que vous avez dans votre tête. Comparez-la à celle qui se trouve dans Colossiens 1, 19. Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul était le grand apôtre Paul. Et que certains d'entre nous, nous peinons à rester sauvés. Nous sommes heureux aujourd'hui et tristes demain parce que nous ne désirons pas la bonne chose. Vous allez désirer la bonne chose. Amen. Donc il dit, ma prière pour vous, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Lorsque nous recevons le message et nos péchés sont pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons maintenant commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Je veux te connaître, je veux savoir qui tu es. Révèle-toi à moi, ouvre mes yeux. Je veux être proche de toi. Je commence à désirer l'intimité avec Dieu. Sauvé du monde, sauvé du péché, mais sauvé pour être intime avec Dieu. Et la réussite de votre vie spirituelle, je le dis presque tous les dimanches, est lié au degré de proximité que vous avez avec Dieu. On n'est pas super chrétien quand on est éloigné de Dieu. Et vous êtes des super chrétiens. Amen. Dites-le par la foi. Amen. La deuxième chose, notez-le. Il y a 6 points. La deuxième chose, en étant un imitateur de Dieu, à cause de la grande bonté de Dieu, c'est de vivre d'une manière digne du Seigneur. Éphésiens 4 nous dit ceci, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Vivre d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1. Dans ce passage que nous avons lu, nous parle du fait que nous avons besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Nous pouvons être sauvés sans lui plaire. Et nous voulons lui plaire. Nous voulons lui plaire. Et il dit, je prie pour vous. Donc, quelqu'un doit commencer à prier pour lui-même, pour dire, maintenant que je suis à Christ, il faut que je lui plaise.
Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté pour que je commence maintenant à marcher d'une manière digne de toi, à agir d'une manière digne de toi, à penser d'une manière digne de toi, à parler d'une manière digne de toi, à fonctionner comme toi tu fonctionnes. Si je veux être un imitateur de Dieu, je dois savoir comment Dieu fonctionne. Alléluia. Je suis toujours heureuse de voir à quel point les gens sont heureux lorsqu'on leur parle d'être imitateurs de Dieu. Et quand nous ne sommes pas remplis de joie, quand nous entendons un message sur le fait d'être imitateurs de Dieu, c'est la preuve que nos désirs ont besoin de changer. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Jesus is good. Jesus is Lord. Jesus is good. Imitateur de Dieu. Faire comme Dieu. Si quelqu'un se sent culpabilisé, c'est bien. Vous aurez l'occasion de vous repentir. Dites maintenant, Seigneur, je vais changer de cap. Je vais changer de cap. Je suis épatée par le fait que Jésus pouvait dire à Philippe, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Combien d'entre nous pouvons dire, si tu m'as vu, tu as vu Jésus? Ouh. Pire encore, combien d'entre nous osons dans certains endroits avouer que nous sommes chrétiens après que les gens nous aient vus nous comporter d'une certaine façon? C'est ce que le Seigneur nous demande, de commencer à fonctionner comme lui. Et pour cela, nous devons crier à Dieu pour savoir qui il est, comment il est, être proche de lui. Deuxième chose, décider, Seigneur, je vais marcher d'une manière digne de toi. Une manière digne de toi. Une manière digne de l'évangile. Une manière digne. Une manière digne. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.